Alors on est avec Ilona Guédé. Ouais, c'est ça. Bravo pour ta première rencontre avec le Servette FC. Ça faisait quoi de fouler la pelouse pour la première fois avec le maillot grenat? Merci beaucoup. C'était une belle expérience. Voilà, j'attendais ce moment. Ça m'a fait plaisir de pouvoir un petit peu toucher ce ballon avec les coéquipières lors d'un match pas vraiment si facile que ça. Donc c'était quand même chouette. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir pour une première. Donc, voilà. On a vu que, bah voilà, en tout cas, tu es arrivé avec beaucoup d'envie, des occasions assez franches, et dont une qui est passée pas très loin. Je pense que c'était assez vite après ton entrée. Comment tu te sens offensivement dans cet effectif en termes de combinaison avec les coéquipières et tout ça? Alors je m'entends bien avec les coéquipières, donc c'est un style de jeu qui me plaît beaucoup parce que c'est beaucoup de possession. Voilà. Après j'ai essayé d'apporter quelque chose offensivement, mais il m'a manqué un petit peu la finition et la concentration pour concrétiser ces actions que j'ai eues. Donc il faudra que je travaille un petit peu là-dessus et voilà, continuer à prendre du plaisir. C'était mon premier temps de jeu et puis je suis contente d'avoir pu faire mes premiers pas avec cette équipe. Super. Tu vois beaucoup de différences avec le style de jeu appliqué par IB l'année passée? Oui, alors je pense qu'il y a quand même une petite différence de style de jeu. Donc je pense que Servette est une équipe qui a peut-être un petit peu plus le ballon. Donc c'est aussi peut-être pour moi plus facile de montrer parce que je suis quelqu'un qui aime bien avoir le ballon, donc un petit peu moins ce qui est des tâches défensives. Donc voilà, c'est sympa. Après c'est différent. Il y a peut-être aussi cette mentalité suisse-alémanique qui est un petit peu différente, mais voilà, c'est très positif. Et en termes de match, si on prend un peu la tournure de la rencontre, on a vu un Servette de manière générale assez offensive, avec beaucoup de peine finalement à concrétiser les actions. Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui un peu pour vraiment battre à plat de couture un peu cette équipe de Lugano? Tout à fait. Bon, d'abord, je pense que c'est une équipe qui était très compacte, donc elles étaient toutes regroupées dans leur 16, dans leur moitié terrain. Donc c'était plutôt difficile de trouver un petit peu les solutions. Je pense qu'il nous a manqué un petit peu de patience et puis de précision dans les derniers gestes, ce qui nous a manqué justement pour concrétiser et puis prendre un petit peu de marge en marquant plus de buts. Mais je pense que voilà, le jeu est là, il faut qu'on essaye de peaufiner les petits détails et puis voilà, on continue à aller de l'avant et ça devrait arriver, quoi. C'est quelque chose que vous envisagez aussi par rapport au match contre Glasgow à venir, ou c'est la stratégie que vous envisagez aussi par rapport au match à venir, c'est vraiment d'aller à l'offensive, ou vous êtes plutôt prudente pour le prochain match, par exemple, comparé au match aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je pense que ça va être un match totalement différent. Ce qu'il va falloir qu'on fasse un petit peu mieux, c'est ces duels, donc vraiment qu'on y aille à 100% et que là, on a vu qu'on ne les a pas tous gagnés. Donc c'est un point qu'il faudra qu'on soit vraiment au point pour avoir une chance contre Glasgow. Donc on va travailler là-dessus. Et puis après, avec toutes les occasions qu'on a eues aujourd'hui, si je fais un petit parallèle avec le match de Glasgow, je pense qu'on n'aura pas autant. Donc il faudra vraiment se concentrer sur les peu d'occasions qu'on a voilà, pour faire la différence et puis mettre le jeu à notre avantage. Et puis en parlant un petit peu de cette Champions League, vous avez fait presque une semaine en Finlande. Comment c'était cette expérience, surtout voilà, de découvrir cette compétition et toute l'ambiance qui est autour en fait? Ouais, alors c'était une superbe expérience, donc tout ça, le voyage, tout ça, le groupe, il y avait une super ambiance. On a eu 2 matchs donc, qui étaient bien, on a pu beaucoup apprendre et puis on a pu voir qu'on avait quelque chose pour voilà, accrocher des matchs et puis pourquoi pas remporter justement les matchs qui vont venir. Donc c'était une bonne expérience avec beaucoup de confiance qu'on a pu prendre et puis que du positif puisqu'il nous en fallait pour affronter les Écossaises. Pour la cohésion d'équipe aussi, j'imagine. Mais en tout cas, ouais, bon courage pour mercredi. Merci beaucoup. Puis bonne récupération. Merci gentil, pour l'interview. merci. Eric Sedrak, après cette rencontre, une belle victoire, mais qui s'est dissimulée assez étrangement avec des phases offensives assez conséquentes, mais un peu la finition qui cachait aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'analyse par rapport à cette situation? Bon, je pense qu'on a malheureusement ou heureusement tous la tête à ce match de mercredi ou ces 2 prochains matchs de Champions League. Donc vous savez que Lugano était une équipe pas forcément très compétitive, ce qui s'est avéré le cas. On a heureusement fait vite la différence. Après on s'est un petit peu grisé et puis déconcentré au niveau technique pour pouvoir finir ces occasions.
Bon, on savait, on connaît les qualités d'Ilona, donc c'est clair que sur un match comme ça, la cerise sur le gâteau était qu'elle marque en tout cas une de ces deux grosses occasions qu'elle a eues, mais elle a su animer le jeu, c'est ce qu'on voulait de sa part, donc c'était une très bonne entrée. Par rapport à une semaine qui s'est déroulée en Finlande pour la Champions League, comment l'équipe a pu récupérer après cette expérience pour avoir des joueurs compétents? Bon, l'équipe a très bien récupéré, on a fait 2 jours de congé en rentrant pour pouvoir justement souffler et puis préparer ce match ces 2 matchs de Glasgow. Aujourd'hui c'était justement le dernier petit galop d'essai, les derniers petits réglages. Alors c'était pas forcément très très bien, mais voilà, il y a 3 points à la clé, c'était l'essentiel. C'est par rapport à la rencontre de Zurich qui était aussi un petit peu considérée comme une préparation de la Champions League, parce que là on le voyait aussi comme une préparation à cette confrontation, évidemment c'était pleinement dans le championnat et c'est toujours important. Ouais, non, alors ce championnat il est particulier parce que il compte pas vraiment. Donc en plus nous on a ces qualifications pour la Champions League qui tombent en plein milieu, ou en tout cas au début. Donc l'idée c'était vraiment de profiter de ces matchs-là pour faire des réglages et puis d'avoir la tête à la Champions, parce qu'il y a quand même de grosses retombées si on peut passer. Donc aujourd'hui c'était un petit match de plus pour préparer la Champions League. Oui, c'est maintenant des équipes de haut niveau qu'on rencontre, avec beaucoup d'expérience dans cette équipe. L'idée c'est de les faire douter, c'est de faire aussi bien qu'on avait fait contre l'Atlético Madrid, et puis surtout penser qu'il y a 2 matchs et que ces 2 matchs comptent, et il faudra peut-être pas griller toutes nos chances durant le premier match à la Pride. Donc faire le moins d'erreurs possible contre cette équipe, et puis pourquoi pas essayer d'en marquer un ou 2 pour pouvoir être en bonne position. Mais voilà, on y croit, on est concentré là-dessus, et on fera le nécessaire mercredi pour être compétitive. Merci beaucoup.